Et on est encore avec vous jusqu'à 19h30 avec Philippe Bilger qui était avec nous, Samuel Botton, communicant chez Step Conseil, Pierre-Yves Martin, entrepreneur et consultant, et vous au 0826 300 300. Et on va revenir sur cette information qui est importante, hein, surtout si vous avez une entreprise qui est que d'ici 10 ans, près de 700 000 entreprises devront être transmises en France. Et pour éviter la disparition de nombreuses PME et TPE, faute de repreneurs, le ministre Serge Papin propose d'étendre le pacte Dutreil aux salariés pour reprendre leur entreprise avec des avantages fiscaux. On va en parler avec nos vraies voix. Les vraies voix Sud Radio. Je vais m'adresser directement à un entrepreneur qui sera certainement plus capé que Philippe Bilger. Ces entreprises qui vont devoir retrouver un repreneur, et dont certaines vont devoir fermer définitivement parce que c'est un peu la crise aujourd'hui de l'entreprise. Il y a ce pacte qui permet de pouvoir transmettre à ses enfants une entreprise avec une sorte de défiscalisation, ce qui n'est pas le cas des salariés. Et pourtant, on voit de plus en plus d'entreprises aujourd'hui, on l'a vu avec pas mal d'entreprises, Duralex par exemple, une reprise, là c'est par scope, mais une reprise en tout cas, et une continuité par les salariés. Ouais. Et c'est plutôt très intéressant. En fait, le point de départ, c'est, moi je n'ai jamais compris pourquoi il y avait une fiscalité sur les transmissions d'entreprises. Pour avoir monté des activités et les avoir revendues, je peux vous assurer que quand vous montez un truc de zéro et que vous le revendez, vous le transmettez, vous avez un projet d'entreprise que vous transmettez et que là l'État intervient, en fait, moi je n'ai toujours pas compris le sens et la raison, enfin la raison je peux l'entendre, mais le sens qui est apporté à ça. Parce que c'est une offense, c'est une atteinte au travail, à la création, à la prise de risque, à l'innovation. Et que sur tous ces sujets, et de la même manière, si on élargit le sujet aux transmissions personnelles, je trouve ça extraordinairement interventionniste, comme un petit peu, pardonnez-moi de ce terme, comme un petit peu un viol, parce que on est dans l'intimité, on est soit dans l'intimité familiale, personnelle, et je ne vois pas ce que l'État a à intervenir sur ces sujets-là en mettant en place une fiscalité, soit dans le cadre d'une initiative privée pour créer de la valeur, pour créer de la richesse. Donc c'est ce qu'il y a, je ne sais pas si c'est ce qu'il y a de plus beau, mais c'est quand même extrêmement fort de créer de la valeur, de produire, de distribuer. Parce qu'on investit quand on rachète une entreprise. Exactement. Et donc du coup, il faudrait qu'il y ait zéro fiscalité sur ces sujets de transmission. Parce que c'est de l'initiative personnelle et que ça se respecte et que l'État n'était pas là, ou alors l'État décide d'arrêter de mettre en place, parce que j'entends déjà des contre-arguments sur les aides apportées à la création, etc. Peut-être qu'il faut atténuer toutes les aides sur les créations d'entreprises et peut-être faciliter une transmission défiscalisée parce que ça correspond pas du tout à l'envie d'entreprendre. J'approuve absolument, ma chère Cécile, l'initiative du ministre Papin, mais j'ai été frappé ces derniers temps par la mise en cause justement de la loi Dutreil. Et l'un et l'autre, j'aimerais savoir comment précisément on peut se permettre de contester une loi qui paraît tellement élémentaire sur le plan de la justice et du bon sens. Et du bon sens surtout, Samuel Botton. Écoutez, c'est une vaste question. Moi, je suis assez raccord avec Pierre-Yves sur la question de comment est-ce qu'on peut transmettre une entreprise à ses salariés ou à sa famille. Et ça va même plus loin, vous l'avez dit, sur les questions d'héritage à titre personnel. Ouais. Pourquoi est-ce qu'à un moment, on a presque peur d'hériter ou voire même de reprendre une entreprise? Et ça me renvoie à un sujet que j'ai déjà eu à de nombreuses reprises avec Cécile et Philippe, où je leur disais, mais il faut qu'on fasse un débat sur les entrepreneurs qui quittent la France parce qu'aujourd'hui, la fiscalité, c'est plus possible. Moi, chaque semaine, je dois parler, nombre d'entrepreneurs que j'ai comme clients ou avec qui je peux m'entretenir, mais aussi par la fonction, beaucoup d'avocats fiscalistes. C'est la première fois en 5 ans d'échange avec ces typologies de personnes que j'ai le même son de cloche.
tout le monde s'en va parce que fiscalement aujourd'hui pour un entrepreneur ce n'est plus possible. Et pareil sur ces questions de comment est-ce qu'on arrive à défiscaliser, supprimer de l'impôt sur une transmission d'entreprise à ses salariés, c'est une question qui est effectivement élémentaire. C'est-à-dire vous adressez à des gens qui ont été collaborateurs toute leur vie, qui n'ont pas forcément les mêmes moyens qu'un fonds d'investissement ou qu'un grand financier, et qu'il faut accompagner justement dans la reprise de ces savoir-faire. On a pris un exemple, il y avait l'exemple du slip français. Il y a une marque dont le nom m'échappe, mais qui faisait de la lingerie qui fait de la lingerie pour femmes, qui avait envoyé un colis à Jean Castex, Premier ministre à l'époque, pour l'alerter et dire voilà, nous on a repris nous-mêmes, donc on a besoin d'être aidés à un moment. Et en fait, ça n'a toujours pas bougé. Alors déjà qu'on est dans un pays qui est en perte de métiers industriels et qui ne sait plus d'ailleurs faire ça. Notre agriculture est en train de mourir et aujourd'hui, le peu qui nous reste en société viable, on est en train de faire peur à d'éventuels repreneurs parce que fiscalement, en fait, c'est même pas la question est-ce que c'est juste ou pas juste, est-ce que c'est possible? Et dans la majeure partie des cas, non. Mais parce que aussi, il y a un sujet de relation avec le monde du travail, avec la valeur travail, et que en France, que ce soit au niveau des acteurs publics ou de l'opinion publique, la valeur travail n'est plus une valeur ascendante. Donc du coup, le pouvoir public n'a finalement aucun intérêt à privilégier ces sujets de transmission d'entreprise, parce que pour certains, l'entreprise, le monde du travail, la transmission, la création de valeur, ça reste des gros mots. Alors, les chiffres, 60 000 entreprises aujourd'hui tirent le rideau chaque année car elles n'ont pas trouvé de repreneurs. Donc ça fait des petites grappes de chômeurs pas suffisamment importantes pour qu'on en parle. Mais ça veut dire que ce sont des savoir-faire qui disparaissent, des villes et des villages qui s'éteignent et qui se dévitalisent, c'est-à-dire des centres-villes qui n'existent plus parce que l'entreprise qui faisait travailler tout le monde est fermée. Et ça, c'est un drame absolu, Philippe. Est-ce qu'il n'y a pas derrière, mais encore une fois, ce sont plutôt des interrogations, quelque chose qui relève d'un système qui a tendance à qualifier négativement ce système de la transmission d'une entreprise à des enfants, à des petits-enfants, comme s'il y avait quelque chose un peu de malsain dans notre modernité. Et qu'au fond, c'était une sorte d'artisanat de la transmission et qui ne relève plus de notre époque. Il y a en tout cas un changement de code par rapport à ce sujet de transmission. On aime ou on n'aime pas, mais les années 80-90 étaient quand même très porteur de la culture d'entreprise. Alors, on voit tous Bernard Tapie et ses excès, mais il y avait quand même une fierté. Il y avait quand même un sujet autour de ça qui n'existe maintenant plus du tout. Et donc, du coup, peut-être qu'aujourd'hui, les nouvelles populations veulent créer de la distance déjà. Les nouvelles générations créent de la distance avec le travail, d'une part, et d'autre part, le fait même de créer une entreprise, de reprendre une entreprise, c'est absolument plus porteur. Et peut-être aussi parce qu'il faut déjà beaucoup travailler. Pardon ? Parce qu'il faut déjà beaucoup travailler. Parce qu'il faut beaucoup travailler. Oui. Et puis aussi parce que il y a peut-être un sujet, un besoin de sécurisation. Donc on sécurise son parcours personnel, professionnel, et on dépriorise le travail versus. Alors, Samuel. Oui et non, parce qu'effectivement, alors vous l'avez dit, Cécile, ça fait peut-être des petits points de chômeurs à droite à gauche. Oui et non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plus de 2 millions d'auto-entrepreneurs en France. C'est un mouvement qui s'est largement développé ces dernières années. Et puis surtout, vous avez parlé des attentes de ces nouvelles générations. Effectivement, elles ont envie de moins bosser. Moi, le premier, quand je fais une journée de 4 heures, autant vous dire que je suis le plus heureux et que derrière, j'ai du temps pour ma famille. Donc, il y a ça, mais c'est surtout en fait le fait d'entreprendre pour soi. C'est-à-dire aujourd'hui, vous êtes face à des générations qui vont de 20 jusqu'à 35, 40 ans, qui se disent « je n'ai plus envie d'aller me foutre en entreprise ». De bureau, je n'ai plus envie d'être enfermé, je n'ai plus envie de rendre des comptes souvent à des dirigeants absurdes, et en fait, je m'aperçois que je sais très bien faire mon travail et que je vais le faire à mon compte, tout simplement, et sans avoir plus de problèmes que ça. C'est moi-même une voie que j'ai choisie à certains égards, que je note énormément, et même chez d'anciens journalistes, moi, journalistes, qui ont décidé d'aller vers le monde de la communication, de se mettre en auto-entrepreneur ou en freelance, à leur compte, et de pouvoir évoluer avec leurs propres considérations personnelles. Et ça s'entend. Effectivement, l'entrepreneuriat, aujourd'hui, il fait plus rêver. Pourquoi ? Parce que vous avez des mecs sur Instagram qui viennent vous dire que vous pouvez devenir riche comme ça, qu'il suffit de suivre les bons placements et d'investir sur la bonne ligne au bon moment. Non, c'est pas aussi simple que ça. Vous l'avez dit tous autour de la table. Vous avez de l'argent, il faut bosser dur. Mais après,
il y a différentes considérations qui peuvent se croiser à certains moments et faire en sorte qu'on ait plus de temps pour tout un chacun. Donc du coup, ça rejoint la proposition de notre ministre du Temps libre d'aujourd'hui. Absolument, mais alors ce qui est quand même très terrible, c'est que toutes les entreprises de patrimoine vivant qui aujourd'hui ne vont pas retrouver de repreneurs et qui sont aujourd'hui les garants d'un savoir-faire français, c'est là où ça devient très compliqué, outre le fait en plus de licencier des gens qui sont là depuis des années, parce qu'un savoir-faire, ça se garde, donc ce sont des gens qui ont forcément de la maturité, du travail pendant des années, et puis cette entreprise ferme, qu'est-ce qu'on va faire de ces gens-là? Ça, c'est un vrai sujet. Absolument, mais je reviens sur ce qu'a dit Samuel en tant que profane dans ce domaine, même si ma mère avait été la première femme à créer une société d'importation de machines agricoles. J'ai l'impression tout de même que ce que vous avez dit est très vrai, c'est-à-dire qu'alors qu'on vante l'entreprise et l'esprit d'entreprise, on sent chez les jeunes générations quelque chose qui n'est pas fait d'une appétence absolue pour cet univers, parce que probablement les valeurs que je porte au nu et qui peuvent exister dans le véritable esprit d'entreprise ne sont pas majoritaires aujourd'hui dans la jeune génération, sans tomber dans ce dans quoi je suis trop accoutumé à aller, c'est-à-dire avant c'était si bien. Mais peut-être pour clôturer le sujet, peut-être une note positive. Cécile, vous parliez d'entreprises du patrimoine vivant. Il y a aussi des histoires qui se passent très bien. Je suis intervenu il y a quelques années pour une entreprise qui s'appelle Le Minor, qui est à Guidel, qui est la plus ancienne bonnetterie de France. Il y a deux jeunes entrepreneurs, Jérôme Perminja et Sylvain Flette, qui ont repris cette entreprise qui était en train de mourir, vraiment déficitaire, qui ont fait un travail en 5 ans formidable, qui ont recruté, qui ont géré la transmission des compétences, tout l'outillage. Ils ont fait un travail formidable. Et maintenant, cette entreprise, elle est sauvée. Et elle est sauvée aussi parce que, au niveau des territoires, il y a des responsables qui ont aussi fait le job. C'est-à-dire que la transmission, c'est pas simplement une question de... Oui, c'est un cercle vertueux. Exactement. Ouais. Et qu'il y a une vraie... Alors là, sur ce coup-là, il y a une vraie responsabilité. Et quand ça marche, c'est super. Des territoires, des acteurs du territoire. Et à Guidel. Et en plus à Guidel. Ouais. Il y a aussi cette entreprise, je ne sais pas si vous la connaissez, qui s'appelle Héritage, qui a repris des marques comme Bonux, qui n'existait plus, qui a repris pas mal de marques. Baran, je crois aussi, le cirage, et voilà, et qui aujourd'hui les réintègre auprès des supermarchés. Mais c'est un travail de longue haleine et c'est un travail très 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 compliqué pour eux. Donc c'est pour ça que c'est bien aussi d'avoir cette culture de l'entrepreneuriat et alors, certains sont plutôt comme Samuel, le droit à la paresse, mais c'est vrai. Ouais. Vous n'avez pas passé assez de cirage sur nos dossiers. Non. Mais c'est vrai que c'est un sujet important parce que je pense à tous ceux et celles et ceux qui aujourd'hui vont fermer leur entreprise parce que personne va les reprendre. Et ils ont travaillé toute leur vie. C'est un outil productif très intéressant en tout cas et au-delà de l'entreprise. Et vous avez raison de le dire, Pierre-Yves. Il y a tout ce que ça génère autour. En fait, il y a un écosystème autour des entreprises qui fait que ça nourrit des familles, que ça fait travailler des sous-traitants, que voilà, il y a tout un écosystème qui est en train de mourir et ça c'est un vrai sujet. Donc il faut redonner l'envie d'avoir envie. Voilà, c'est ça. Comme dirait Johnny. Ouais. Goldman. C'est Goldman. Non, c'est Johnny. C'est Johnny. Mais une chanson de Goldman. C'est Goldman qui est. Oui, on me dit que c'est Goldman qui l'a écrit. Mais c'est joli, l'envie d'avoir envie. Ouais. C'est très joli. C'est tellement voilà. Juste. Mes amis, en tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation aujourd'hui. Merci beaucoup Philippe Bilger. Merci Pierre-Yves Martin. Merci à vous. Merci beaucoup Samuel Boton. Et dans un instant, on va parler tradition. Vous savez que là, c'est la tradition de Noël, du 31, mais d'où ça vient ? Est-ce que, historiquement, ça veut dire quelque chose ? Est-ce que c'est en train de changer ? Est-ce que ce sont des habitudes, finalement ? Est-ce que c'est devenu culturel ? Est-ce que c'est devenu sociétal ? Est-ce que c'est encore religieux ? En tout cas, avec Richard Fremder, dans un instant, qui est historien, on va en parler. Il va nous raconter l'histoire de toutes ces fêtes de fin d'année et comment elles vivent, en tout cas, dans notre époque. On fait une petite pause et on revient dans un instant. À tout de suite.